Tiens, c'est quoi ce bruit? Mamie Dounia s'est levée? Mamie, c'est toi? Mamie, tu es triste? J'ai fait un cauchemar. Tu sais, mamie, quand je fais un cauchemar, je le raconte à maman et après ça va beaucoup mieux. Allez, raconte-moi. C'était il y a très longtemps. Mamie était encore une petite fille. Je devais avoir ton âge. On pensait que la guerre était terminée parce qu'on avait perdu. Mon papa était rentré vivant à la maison. Et ça, c'était une vraie victoire. Le matin, j'allais à l'école toute seule. Sur le chemin, je retrouvais ma copine Catherine et Isaac. Ben, pourquoi tu rigoles? Tu étais amoureuse de lui? Oui, et Catherine aussi. Mais aucune de nous deux n'osait lui avouer. Moi, j'avais envie de lui dire, mais Catherine était toujours là. Je ne voulais pas le faire devant elle. Enfin, la journée s'était bien passée. Jusqu'au soir, Isaac est sorti. Sans un mot et tout triste. Et en rentrant à la maison, une autre surprise m'attendait. Papa avait fait de notre famille une famille de shérifs. Maman m'avait cousu une belle étoile jaune sur ma veste. Le lendemain matin, j'affichais fièrement mon étoile de shérif. Bonjour! Bonjour Catherine! J'ai d'abord cru que Catherine était jalouse. Je n'ai pas mis beaucoup de temps pour comprendre que c'était plus grave que ça. En classe, la maîtresse m'a mise au fond. Et dans la cour de récréation, tous ceux qui avaient une étoile étaient dans un coin à part. En fait, notre étoile de shérif était l'étoile juive, l'étoile de David. Pourquoi papa nous a inventé cette histoire de shérif? Les shérifs, ça vit pas en France. Ton papa, c'était un menteur. Mais non, bien sûr que non. Il a inventé cette histoire pour me protéger. Et Isaac, il est revenu? Non, il était parti aux États-Unis avec ses parents. Les jours qui ont suivi, papa n'avait plus de travail. Dans la rue, les gens étaient méchants avec nous. Et à l'école, plus personne nous parlait. C'était humiliant. Un soir, mes parents m'ont dit qu'il fallait me cacher dans le fond de l'armoire, que je ne devais pas faire de bruit, aucun. Ils n'arrêtaient pas de me dire qu'ils m'aimaient. Ouvrez! Police! Ouvrez, ouvrez! Dernier avertissement, après on enfonce la porte. Où est votre fille? À Marseille. Dounia, Dounia, c'est la voisine, tu me reconnais? Je vais m'occuper de toi. Il ne faut pas rester ici, vite, vite. Madame Péricard m'a conduit chez elle. Avec son mari, ils se sont occupés de moi. Je ne sais plus combien de temps je suis restée chez les Péricard. Je me souviens d'avoir beaucoup pleuré. Je voulais mes parents. Mais un jour, la police est revenue. La petite juive, elle est là! Police! Police! Monsieur Péricard, lui, avait la police à ses trousses. Nous avons fui à la campagne, chez une dame qui s'appelait Germaine. J'ai appelé Madame Péricard Mamounette. Et moi, j'ai changé de prénom. Je me suis appelée Simone. Le temps est passé, et un jour, Monsieur Péricard est revenu. Ma maman aussi. Au début, je ne l'ai pas reconnue. Elle faisait partie des rescapés des camps. Je ne savais pas ce que c'était un camp. Sur les murs d'un grand hôtel, il y avait des photographies de rescapés des camps. Avec mes yeux de petite fille, je comprenais que c'était un lieu terrible. Papa n'est jamais revenu. Elisa, Elisa, elle s'est endormie.
Et voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, lisez L'Enfant caché.